Mes chers amis, depuis que l'épidémie de coronavirus a frappé nos pays, nos communautés et nos familles, nous avons vu nos océans changer. Ces changements sont riches de signification et porteurs d'espoir. Ce sont des eaux plus claires car moins polluées, des espèces réapparaissant dans des zones jadis désertées, des écosystèmes retrouvant un peu de leur santé. En quelques semaines, nous avons vu que les évolutions de nos modes de vie avaient des conséquences immédiates sur l'état des mers. Pourtant, ces progrès risquent d'être vite oubliés si nous nous contentons, après la crise, de revenir au même fonctionnement d'avant la crise. Si nous renouons avec notre modèle de développement égoïste et destructeur qui a tant abîmé les milieux marins. C'est pourquoi il nous faut tirer profit de cette situation et nous mobiliser pour les océans en ce jour qui leur est dédié tout au long de l'année. Nous savons ce dont nos océans ont besoin. La lutte contre les pollutions, notamment plastiques, le développement d'une pêche et d'une aquaculture durable, la protection de la biodiversité. L'extension des aires marines protégées qui devrait couvrir 30% de la surface des océans. La préservation du climat, l'instauration d'un vrai statut de la haute mer, la promotion d'un tourisme réellement durable. Tous ces objectifs sont à notre portée. Nous avons vu au cours des dernières semaines que nous acceptions de changer face à un danger à court terme. Plus que jamais, il nous faut donc convaincre, en particulier la jeunesse, qui a dans ses mains, avec son avenir, celui de notre planète, de l'importance des océans. Alors que notre monde prend conscience de ses fragilités, alors que chacun s'interroge sur la manière de réinventer nos économies et nos sociétés, vous devez, nous devons tous, nous mobiliser pour que les océans soient au cœur du monde qu'il nous faut reconstruire. C'est le sens de mon engagement avec ma fondation et avec mon gouvernement, et c'est ce que devrait nous inspirer cette journée mondiale des océans. Je vous remercie. My thoughts are especially with the participants of the POP Ocean Virtual Summit. I wish every success to their meeting today. I'm sure that the late Dr. Rajendra Kumar Pachauri, founder of the movement, who unfortunately left us a few months ago, would be happy to see the one prosper as well. Thank you.